Je vais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer d'être courte. Je me perds un peu. Je vais vous parler des ateliers d'écriture. Je veux vous dire que la publication suivante, ça va être... j'ai fait le premier atelier aujourd'hui avec mes élèves qui est la fête des auteurs, où est-ce qu'on décore notre cahier d'auteur pour que ce soit plus agréable pour les élèves après ça d'écrire dans un beau cahier que d'écrire dans un petit cahier Canada bien relax. Donc, le but, c'est de comme mettre la fête sur yes, on va être des auteurs cette année. Maintenant, j'ai pas suivi les ateliers d'écriture à la lettre. C'est-à-dire que j'ai pas pris le livre, ouvert le livre et fait exactement ce qu'ils me proposaient de faire. J'ai lu leurs intentions de chacun des ateliers. J'ai lu leur manière qui, eux, pensaient amener cet atelier ou croyaient être la meilleure façon d'intégrer cet atelier et je l'ai mis à ma pratique à moi. Je ne fais pas tous les ateliers, excusez. J'en fais quelques-uns. Je trouve que la fin de l'auteur est vraiment fun. Ensuite, je vais parler de la résistance et de la bulle de l'auteur. Je vais parler aussi de le coéquipier, là, donc je me souviens plus du mot, celui qui va t'aider à te corriger ou qui va t'aider à t'améliorer. Je l'utilise également. Après ça, ben, je suis plus dans leurs idées, là, parler au jeu, les traits de caractère des personnages, les déplacements, tu sais, les 5 sens, là, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent. Ça, je travaille beaucoup ça aussi. Et je vais travailler, exploser la coquille d'un mot dans un paragraphe, choisir un mot que tu vas décrire ou en parler plus, ou j'ai un PDF qui vous explique comment faire sur les 5 sens et sur exploser la coquille d'un mot. Je vous conseille de les utiliser si vous les avez jamais utilisés. Achetez le livre, puis faites comme moi. Parce que dans une étude ou dans des formations ou dans des choses, le but, ce n'est pas qu'on fasse à la lettre qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont eu des idées de procéder ou de manière d'enseigner qui était la meilleure, selon eux. Maintenant, si toi, tu n'es pas à l'aise dans cette manière d'enseigner-là, tu ne seras pas la meilleure. Donc, prendre leurs idées et l'adapter à ton enseignement à toi, c'est une bonne façon de changer un peu ta pratique ou de vouloir l'améliorer un peu ta pratique, plutôt que de rester dans les cahiers. Je te suggère les ateliers d'écriture, de lecture, excuse. Non, d'écriture, je suis bien mal. Je veux commencer cette année de lecture, mais là, je ne me suis pas encore mise. D'année en année, j'ai ajouté toujours un atelier supplémentaire que j'ai adapté à ma pratique. Et pour vrai, ça fonctionne. Je vois une très grosse évolution du début d'année de mes élèves qui, d'ailleurs, font les ateliers d'écriture aussi, donc sont déjà quand même bons depuis 2-3 ans, mettons. Moi aussi, je vois un décollage extrême pour plusieurs qui écrivent une histoire tout croche avec plein de mots, qui se passe plein de choses, à une histoire plus petite, mais qui se tient. Puis d'autres élèves qui ont déjà beaucoup d'idées et qui deviennent perdus dans leur beaucoup d'idées. Ils sont déjà bons, mais ils ont trop d'idées. Ils finissent par se concentrer à une idée, puis développer à l'extrême. Donc, leurs textes de fin d'année sont quand même très intéressants à lire par rapport à le début d'année. Je vous conseille les ateliers d'écriture, mais faire attention, puis les adapter à toi. Ben, bonne soirée. Publication qui suit, ça va être les cahiers d'auteur de mes élèves.